Ça, c'est pas mal mieux, hein? C'est à ma hauteur. Donc, je vous souhaite un bienvenu. C'est un privilège qu'on a de se rencontrer dans la paix. Dans un pays où on n'a pas à se cacher. C'est une joie. Je veux aussi souhaiter la bienvenue aux personnes qui me regardent par l'œil qui est là. Ce que je veux aborder ce matin, c'est un thème qui m'habite depuis longtemps. Et en vous présentant plusieurs des versets, je veux que vous sachiez que je prêche pas avec un sens de parvenu. En d'autres mots, lorsqu'on prépare une prédication comme celle que j'ai préparée, elle me parle en premier. Donc, c'est avec humilité, sachant fort bien que ça vient de la parole de Dieu et pas de Pierre Robinson. Donc, le thème aujourd'hui, c'est les pensées qui émanent du cœur. Que faire? Que faire? La parole de Dieu, lorsqu'on la regarde dans son ensemble, elle a beaucoup à dire sur ce thème-là, le cœur et les pensées. Dans les chants qu'on a chantés ensemble ce matin, cœur et pensée, si vous regardez, on en a parlé souvent. Et aussi, adorer, ça prend un vecteur de la pensée et du cœur. Et ce que je constate dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a une relation étroite entre notre cœur, nos pensées, nos sentiments, que bien souvent, on utilise le mot ressenti. Qu'est-ce qu'on ressent? Hein? Sensation. Puis nos comportements. La Bible affirme que nos comportements prennent leur source dans notre cœur et nos pensées. Au psaume 13, on lit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? » Évidemment, c'est une prière qui s'adresse à Dieu. Il la prononce. Mais est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Que le jusqu'à quand? Être confronté à une difficulté. Et là, on invoque le Seigneur parce qu'il y a de quoi qui sort de notre cœur, puis qui vient habiter nos pensées. Et on se pose la question, puis on l'adresse à Dieu. Jusqu'à quand? Au psaume 14. Psaume 14, peux-tu le tourner? On y lit, c'est un psaume de David. Le psaume suivant, il dit « Le fou dit dans son cœur. » Entre autres mots, le fou dit dans ses pensées. Il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Mais Dieu est esprit. Chercher Dieu, c'est pas comme j'ai perdu un $20 puis je me promène dans
dans la salle, puis je tente de le retrouver. Chercher Dieu, ça prend racine dans notre esprit, dans notre cœur. Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc on voit que notre conception de Dieu, à savoir s'il existe ou s'il n'existe pas, à savoir si c'est un Dieu vengeur, comme en tant que jeune, on m'a enseigné beaucoup, ou c'est un Dieu qui est immuablement bon et juste, dépendamment de ce que je vais penser, mes actions, d'une façon générale, vont suivre. Mais nous qui sommes nés de nouveau, cette nouvelle nature qui vient par l'action de l'Esprit, êtes-vous d'accord avec moi qu'on expérimente souvent une tension entre notre nature naturelle et cette nouvelle nature? Notre ancienne nature qui nous dit elle a été crucifiée avec Jésus. Et bien souvent, cette tension-là, comment on sait qu'elle existe? C'est dans nos pensées. En Marc 7, Jésus parle, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie du cœur de l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur des chiens ici? Hein? Des gros chiens avec des grosses dents. Et dans votre pensée, vous dites, oh, ce chien-là a le potentiel de me mordre. Donc, vous pensez ça. Et de me faire du mal. Et là, vous sortez dehors, puis malheur. Il y a un gros chien qui se promène librement. Et puis, il vous regarde, puis il s'avance vers vous, les dents. Quel sentiment aurez-vous? Hein? Allez-vous vous mettre à genoux, prier, Seigneur? Et puis, quel genre de comportement ça va engendrer chez vous? Mais si le chien porte une muselière, est-ce que votre réaction sera la même? Elle va être différente, n'est-ce pas? Ça me rappelle, moi, quand je donne cet exemple-là, puis en écrivant ça, que Dieu a vaincu Satan. Satan est dangereux, c'est un être dangereux, mais Dieu a vaincu Satan. Et ça, c'est réconfortant. Les inquiétudes. Qui a des inquiétudes ce matin?
Oh, il n'y a quasiment pas personne qui a des inquiétudes. Tout va bien dans cette Église, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais où les inquiétudes prennent-elles leur source? Dans les pensées. Ça lui-même, c'est comme un petit hamster en l'intérieur. N'est-ce pas? Pourquoi qu'on est si souvent inquiet? Et puis, êtes-vous d'accord avec moi que nos inquiétudes, ils nous volent quelque chose? Ils nous volent la paix, ils nous volent la joie que Dieu veut que l'on ait. Jésus était bien conscient que nous, les humains, on a ce problème-là. Il est inquiet, et bien souvent inquiet. Et en Matthieu 6, c'est intéressant parce que Jésus pose des questions. Le texte est truffé de questions. Il y a beaucoup de questions. Et quand on questionne quelqu'un, c'est qu'on cherche à avoir une réponse. Et parce qu'on veut qu'il y ait une réponse, on l'invite à réfléchir, à penser. Et puis aussi, il utilise l'impératif. Donc, en utilisant l'impératif, c'est qu'il est en train de nous dire, ben, vous pouvez faire autrement. Mettez-y du travail, de la volonté. Et aussi, Dieu veut qu'on cesse de s'inquiéter. Donc, le texte, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps que les vêtements? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Ils n'ont pas de cellier ou de drérière. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Quittez-vous par ces inquiétudes. Quittez-vous par ces inquiétudes peut ajouter un instant à la durée de sa vie. Moi, je pense que bien souvent, au lieu d'en ajouter les inquiétudes, ils raccourcissent. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez. Alors, étudier, ça commence par où? C'est dans la pensée. Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas. C'est un impératif. Donc, Dieu nous appelle et nous ordonne de ne pas s'inquiéter. Et ne dites pas, et ne dites pas, mais jusqu'à quand, Seigneur? Hein? Des choses comme ça. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Ce texte, qu'est-ce qu'il veut faire? Bien, je pense qu'il veut nous amener à réfléchir sur la nature de Dieu, la divine providence de Dieu.
le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui, en nous voyant, chacun de nous a de la valeur à ses yeux. Et aussi, il veut nous faire un enseignement, une petite exhortation, parce qu'il est en train de nous dire que la cause profonde de nos inquiétudes, c'est l'incrédulité. Faites un petit exercice ce matin. Pensez à une situation du passé qui vous a particulièrement troublé. Une situation qui a été très blessante. Une situation qui vous a causé du tort, un grand tort. Et possiblement une situation qui vous trouble encore. Pensez à ça, méditez ça 2 instants. Quand on se met à ruminer des situations comme celle-là, qu'est-ce qui vient dans vos pensées? Qu'est-ce qui vient comme ressenti, comme sentiment dans votre cœur? Bien souvent, par la pensée, on ramène dans le présent des souffrances, des souffrances. Et on souffre aujourd'hui pour des choses passées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que des situations non réglées du passé font jaillir en nous des souffrances dans le présent? L'amertume, le ressentiment prennent leur source dans les pensées. C'est un processus qui donne vie au passé dans le présent. En Hébreux 12, il nous est dit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne reverra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons dans le présent. La cause du trouble est que beaucoup n'en soient affectés. L'amertume et le ressentiment, ce sont des grands voleurs de paix et de joie, n'est-ce pas? Quand on expérimente le pardon de nos péchés, moi je me souviens quand je suis venu au Seigneur, et là j'avais cette conviction profonde que Dieu m'avait pardonné. J'avais de la joie. J'étais bouillonnant de joie. Dans le fond, l'amertume, c'est l'opposé du pardon. Dans notre vie de couple ou dans nos relations avec autrui, lorsqu'on rumine le tort que l'autre aurait pu nous faire, à quoi ça contribue? Est-ce que ça contribue à la paix? Est-ce que ça contribue à l'unité, à la joie? Et lorsque nous accordons le pardon à celui ou celle qui nous a fait du tort, cela ne contribue-t-il pas
à lui faire du bien à cette personne qui reçoit notre pardon. Comme lorsque Dieu nous pardonne, ça nous fait du bien. Mais quand on pardonne, est-ce que ça ne fait pas taire l'amertume qu'il peut y avoir dans notre cœur? C'est comme si ça l'éliminait. Et donc, pardonner, est-ce que ça ne contribue pas à notre joie, à notre paix? Et tout ça, ça se passe entre les deux oreilles. Le pardon, est-ce que c'est pas une force qui nous libère? Une force libératrice de Dieu. Et lorsqu'on pardonne, nous, parce qu'on est appelé à pardonner, plus on pardonne, n'est-ce pas, plus on ressemble à Jésus? Et on est appelé à lui ressembler. Ce Jésus qui pardonne. Quand le péché d'une autre personne à notre égard nous fait souffrir dans nos pensées, et que dans nos pensées, tout à coup, la pensée de œil pour œil, dent pour dent, la vengeance, nous vient à l'esprit. La Bible nous enseigne que la maîtrise de soi devient nécessaire. N'est-ce pas? Lorsqu'on a des idées de vengeance, on a un combat spirituel à l'intérieur. Proverbe 29, 11, il nous a dit, l'homme stupide affiche toute sa passion, toute sa colère, tout son ressentiment. Avec force, il affiche. Tandis que le sage, il met un frein. Ah! C'est comme si on a des devoirs à faire. On a des devoirs à faire. Mais la question, c'est, ouais, mais est-ce que je peux vraiment contrôler mes pensées? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour contrôler mes pensées? Est-ce que c'est peine perdue à essayer de contrôler mes pensées? J'ai parlé de maîtrise de soi, et puis dans Galates, lorsque Paul définit les fruits de l'esprit, pas nos fruits à nous, là, les fruits de l'esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience, il y a de la maîtrise de soi là-dedans, là. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça veut dire que l'esprit qui habite en nous veut produire ses fruits, ses caractéristiques pour nous. Quand on lit les documents des AA, il y a une place où c'est des promesses. Et puis eux autres, ils le regardent, surtout dans le contexte de l'alcoolisme. Mais la 13e promesse, a dit, tu vas progressivement te rendre compte que Dieu fait pour toi ce que tu ne peux pas faire pour toi-même. C'est-à-dire rester sobre. Et puis, dans 2 Pierre 1, au verset 3, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force.
En d'autres mots, dans le contrôle de nos pensées, Dieu a une part à jouer et il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Et il nous dit pas juste une petite partie de ce qui est nécessaire, mais tout ce qui est nécessaire. Alors, si j'ai tous les outils, si j'ai une belle shop comme la shop de Jean-Pierre et j'ai tous les outils, que me reste-t-il à faire? À les utiliser, n'est-ce pas? Et là, c'est notre part. Et c'est là où je voudrais peut-être regarder ce matin. Dans Galates 4, il nous est dit, ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous conduire par l'Esprit. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Mais comment faire ça? De se laisser conduire par l'Esprit. Eh bien, on peut, dans Hébreux 4.12, excusez-moi, il dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que l'épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et mêle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je pense que la première étape, ou une des étapes, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu. Prendre le temps. Parce que voyez-vous, Dieu est esprit et son esprit a amené des rédacteurs humains qui ont influencé à nous transmettre sa parole. On l'a codifié sur du papier et par la lecture de ce code-là, Dieu parle à notre esprit. Quand je fais de l'évangélisation, puis je parle à des ados, je dis, êtes-vous déjà tombé en amour, vous autres? Ah, les sourires viennent, hein? 15, 16 ans, là, c'est... Mais j'ai dit, c'est quoi votre premier réflexe quand vous tombez en amour avec quelqu'un? Combien de temps vous passez au téléphone? À vous parler, à essayer de vous connaître. Connaître Dieu, le vecteur que Dieu nous donne, un des vecteurs qu'il nous donne. Évidemment, c'est sa parole. Il nous parle. Il veut nous parler. À Matthieu 4, hein, quand il était tenté, Jésus, qu'est-ce qu'il répond à Satan? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand on dit qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire, une des choses qu'il nous a données, c'est sa parole. Ensuite de ça, on voit dans le psaume 139, le grand psaume, au verset 23. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie et conduis-moi. Donc, l'Esprit qui te conduit sur la voie de l'éternité. Et au psaume 24, on a la même idée. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi. Pas de temps en temps? Chaque jour. Chaque jour. Donc, rechercher le point de vue de Dieu. Il y a quelques années, je me suis mis à prier, Seigneur,
Je veux voir, j'aimerais que tu m'aides à voir les choses comme tu les vois. Il me répond à tous les jours. Il me répond à tous les jours. Quand on part, hein, on prend du temps à méditer sa parole. Tous les jours, il augmente ma façon de voir avec une façon plus précisément la façon que lui pense. Une autre façon de contrôler nos pensées, c'est prier, prier, prier. Prier. Ne vous inquiétez de rien. Ah, ça revient dans ce fameux sermon de la montagne. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je vais juste arrêter là. Faites connaître. Quand vous êtes en train de faire connaître vos pensées à Dieu, où, dans quelle direction vos pensées se dirigent-elles? Vers Dieu, n'est-ce pas? Puis on sollicite son soutien, son intervention. Et ce faisant, ça se fait toujours entre les deux oreilles. Et on s'adresse à lui. Faire connaître vos besoins par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Pourquoi avoir une attitude de reconnaissance quand on n'a pas eu la réponse? Ah oui, exactement. Et là, c'est intéressant. Parce que l'apôtre Paul n'est pas en train, et puis Dieu n'est pas en train de dire qu'il va changer tes circonstances. Il est en train de dire, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées. Où? En Jésus-Christ, dans la personne de Jésus. En d'autres mots, lorsque la personne de Jésus, lorsque notre pensée est, dans un certain sens, esclave de la personne de Jésus, on expérimente la joie et la paix. Donc, une autre façon, c'est la prière. Une autre façon, c'est de réorienter nos pensées et nos objectifs de vie. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, l'apôtre Paul, parce qu'il disait, soyez mes imitateurs comme moi, je suis un imitateur de Jésus, que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu, quelle sorte de Dieu? De la paix, sera avec vous. Vous voulez expérimenter la présence de Dieu? Ce que c'est en train de nous dire. Orientez vos pensées vers ces choses-là. Ça fait partie de notre part, de notre obéissance. Et finalement, une autre chose, c'est aimer Dieu de toute sa pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce fameux commandement. En Marc 12, il y a un spécialiste de la loi qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier.
Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Toute ta pensée en grec, dianoia, ça l'évoque une intelligence globale qui inclut la faculté de raisonnement, les sentiments, le jugement et la volonté. Donc, on a une volonté. Dieu nous a créés avec une volonté. On est appelé à orienter notre volonté, à décider d'orienter nos pensées et à agir et à pratiquer les œuvres qu'il a préparées pour nous. Je reviens à ce fameux texte de 1 Pierre. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, grâce à quoi? Les promesses, la divine puissance, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et la convoitise, ça se passe où? Ici, entre les deux oreilles. Et de devenir participant de la nature divine. On est appelé, en tant qu'enfant de Dieu, à être des participants de la nature divine. Donc quoi? À pratiquer les œuvres de Dieu, à lui ressembler. Est-ce qu'on croit vraiment, au plus profond de nous autres, là, surtout quand on est inquiet? Moi, quand je suis inquiet, je suis inquiet souvent, là. Est-ce que je crois vraiment que j'ai tout reçu? Si je crois que j'ai tout reçu, ben j'ai un rôle à jouer dans l'orientation de mes pensées. Et je le peux par celui qui me fortifie. Et puis, est-ce que vous êtes d'accord que si on laisse vagabonder nos pensées à droite et à gauche, à ruminer toutes sortes d'affaires du passé, ou même des peurs dans le présent, de quoi je vais manger, de quoi je vais être vêtu, est-ce que je vais perdre ma job, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer le loyer, toutes sortes de choses comme ça. Et que lorsqu'on laisse vagabonder nos pensées, on se prive de bénédiction, on se prive de la joie et de la paix que Dieu veut qu'on expérimente. Alors, mon exhortation ce matin, c'est saisissons-nous des moyens que Dieu nous donne pour garder nos pensées en lui. Ce matin, dans la méditation, j'ai lu une citation de Don Carson, le fils de mon mentor spirituel, M. Carson, dont j'ai parlé hier soir. Et Don dit, la confiance en Dieu est propre
à nous libérer de tout stress. Alors, lorsqu'on sent le stress, la crainte jaillir en nous, on le voit souvent dans les psaumes. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les psaumes? Dieu est mon refuge. Dieu est mon refuge. Alors, ma prière, c'est qu'on fasse ça toutes les fois qu'on on se sent menacé, on sent les inquiétudes jaillir. Seigneur Dieu, vous nous avez donné votre enseignement. Vous nous avez donné votre esprit. Vous nous avez donné votre parole. Vous nous dites que vous nous accompagnez, que vous êtes là, même si on ne vous voit pas, vous êtes là. Et que vous nous aimez parce que vous avez donné Jésus pour nous, lorsqu'on ne le méritait pas. Alors, Seigneur Dieu, ma prière, c'est aidez-nous à avoir une confiance, une foi grandissante en vous. Aidez-nous, Seigneur Dieu, à ne pas laisser vagabonder nos pensées, à nourrir nos pensées de votre parole. C'est en Jésus, je vous le demande. Amen.